Merci, si Jérémy. Alors, donc, cette séance cœur-poumon commence par l'hyperoxie. Alors, l'hyperoxie, est-ce que c'est dangereux? On sait que c'est inutile, mais est-ce que c'est dangereux? Alors, un petit rappel physiologique très très rapide. On sait que quand on donne de l'oxygène à nos patients, eh bien, c'est pas pour oxygéner le sang, mais pour le faire transporter et oxygéner le tissu. Ça, on a tendance à l'oublier. Alors, une PaO2 normale, 75-80 mm de mercure, est suffisante pour avoir une saturation à 1, ou proche de 1. Donc, si vous faites une PaO2 de 80 ou de 500, vous n'améliorez pas le transport artériel en oxygène, puisque la saturation ne dépassera jamais 1, et vous avez une PaO2 qui est multipliée par 3 10 puissance moins 3, qui est tout simplement le coefficient de solubilité de l'oxygène dans le sang. Donc, ça ne changera pas, que vous mettez 80 ou 500. Donc, au moins inutile. Donc ça, c'est une donnée physiologique fondamentale. Alors, on sait depuis très très longtemps que ça entraîne de l'hyperoxie. En tout cas, ici, vous avez une ventilation à 100% de FiO2 et vous avez des lésions de SDRA secondaires à cette ventilation avec FiO2 à 1. Ça, on le sait depuis 3/4 de siècle à peu près. Et il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Des choses nouvelles qui montrent que la toxicité de l'oxygène, c'est pas uniquement pour le poumon, c'est une toxicité qui est généralisée. Et puis il y a des recommandations qui sont sorties en octobre 2018 pour nous dire un peu quoi faire. Alors comment se fait-il que l'oxygène soit toxique? Alors c'est pas l'oxygène lui-même qui est toxique, ce sont les espèces réactives à l'oxygène qu'ils sont et qui sont produites lors de la phosphorylation oxydative mitochondriale. Ces espèces réactives de l'oxygène, ils sont contrebalancés par un système antioxydant à l'état physiologique, donc il y a un équilibre entre les deux, et ils ne posent pas de soucis. Ils posent des soucis lorsqu'on donne trop d'oxygène, ou chez les malades qui ont des réactions inflammatoires importantes, les malades choqués, les malades de réanimation, les malades aigus. Alors si vous avez les deux, si vous avez un malade aigu ou de réanimation, vous donnez trop d'oxygène, vous allez avoir une toxicité très importante. Alors cette hyperoxie, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne principalement deux choses. Elle entraîne une mort cellulaire, soit de l'apoptose, soit de la nécrose, avec une réaction inflammatoire qui s'ensuit. Et elle entraîne une vasoconstriction. La vasoconstriction secondaire à l'hypoxie est démontrée au niveau des coronaires, au niveau cérébral et au niveau rénal. Certainement qu'elle existe aussi ailleurs. Alors, si vous donnez beaucoup d'oxygène, pour mieux, soi-disant, oxygéner les tissus, vous aurez une réaction paradoxale. Vous allez avoir une hypoxie tissulaire. Vous avez une hyperoxie dans le sang et une hypoxie tissulaire. Alors, ça ne sert à rien de faire l'hypoxie, mais c'est aussi dangereux. Alors, est-ce qu'il y a des éléments en termes d'évolution clinique? Alors ça c'est de l'observationnel rétrospectif, c'est 14 000 patients de réanimation, à peu près 300 000 gazométries, qui montrent deux choses principalement. La première est plus le malade est en hyperoxie, plus l'hyperoxie dure dans le temps, plus la mortalité s'élève. Ça c'est la première donnée. La deuxième est que plus l'hyperoxie est importante, plus les malades meurent. Donc les malades meurent d'autant plus qu'il y a une hyperoxie et d'autant plus qu'elle dure et d'autant plus que l'hyperoxie est importante. Alors ça c'est de l'observationnel. Il y a des essais cliniques, je vous en montre le plus important. Vous avez les deux groupes, un groupe conventionnel où on dit au docteur tu ne dépasses pas 150 mm de mercure de PaO2, tu fais ce que tu veux, mais tu ne dépasses pas 150. Et puis le groupe conservateur, on lui dit tu ne dépasses pas 100. Bien. Elle a été arrêtée au milieu. Cet essai a été arrêté à la moitié, à l'évaluation au milieu de l'inclusion. Parce qu'au milieu de l'inclusion, il y avait 2 fois plus de mortalité dans le groupe conventionnel. Si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent aller jusqu'à 150, il y a une mortalité 2 fois plus. Et au milieu, certainement que si l'inclusion avait pris tous les patients, ce serait peut-être 4 fois de plus de mortalité. Alors ce qui est très important, c'est que si on voit la PaO2 des deux groupes,
vous avez la PaO2 du groupe conventionnel, ben, ça n'arrive jamais à 150. C'est une médiane de 100 mm de mercure. Et dans le groupe interventionnel, on dit ne donnez pas trop d'oxygène, ben, la médiane de la PaO2 est de 85, 87, 85 de PaO2. Donc vous avez 100 de PaO2, tue 2 fois plus, au moins, que 85 de PaO2. 100 de PaO2, ça tue. Et c'est un essai clinique randomisé. Donc c'est pour ça qu'il y a des recommandations qui nous disent. Alors, il y a 3 recommandations. La première, qui est une forte recommandation, c'est que chez les patients aigus, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux, vous n'avez pas le droit de dépasser 96 de SpO2. Si vous n'avez pas de gazométrie, ce n'est pas grave. Vous avez la SpO2. La deuxième recommandation, et c'est une recommandation de faible niveau de preuve, elle nous dit, pour certains patients, ce sont les patients qui ont des syndromes coronaires ou les patients qui ont des AVC ischémiques, pour ces patients-là, vous devez être entre 90 et 92 saturations. C'est un syndrome coronaire, vous avez 90 saturations ou 92 saturations, vous n'avez pas le droit de mettre de l'oxygène. Mais c'est une recommandation de faible niveau de preuve. Toujours pour ces mêmes patients-là, et c'est la dernière recommandation, patients, syndrome coronaire, AVC ischémique, eh bien, il monte jusqu'à 93, et à 93 saturations, c'est une forte recommandation. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 93 saturations en cas d'AVC ischémique ou de syndrome coronaire. Et je vous remercie. Merci, Dr Madani, pour la clarté de l'exposé. Pas de questions parmi les internautes. Alors, une question pratique peut-être. Alors, sur le plan pratique, quel niveau de PaO2 et quel niveau de saturation et pour quel type de patient de l'animation? Les données s'accumulent. Hein. Les données s'accumulent pour tout type de patient. Avant, on pensait que c'était l'AVC ischémique, parce que... Maintenant, les données, c'est pour tout type de patient, y compris les patients aigus, non de réanimation à patient, des urgences, etc., de médecine aiguë, etc. Pour tous ces patients-là, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux, il est clair que l'hyperoxie est très mauvaise. Le niveau de PaO2 a ensuite, quand il y a eu ces preuves-là, il y a eu une discussion sur le niveau de PaO2 et le niveau de SpO2. Lequel choisir? Il y a un essai clinique que je n'ai pas montré et qui a démontré que lorsque vous faites une SpO2 aux alentours de 93-94% chez tout type de patients versus 96-97%, vous avez exactement la même évolution. Et c'est cet essai clinique qui a permis de dire, bah, écoutez, vous ne dépassez pas 96, vous vous mettez 93, 94, 96 de saturation, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser 96 saturation, 97. Ça, vous ne le dépassez pas. Alors, quel type de patient? C'est tout type de patient. Alors, pourquoi maintenant ils mettent syndrome coronaire, AVC ischémique à part entière? Parce que l'essai clinique, en ce qui concerne le syndrome coronaire, a fait dans le groupe interventionnel, je mets de l'oxygène s'il a moins de 90 saturation et je ne mets pas de l'oxygène au-delà de 90 saturation. D'accord? C'est pour ça qu'ils mettent 90 dans les recommandations. C'est des recommandations britanniques du BMJ. Et le BMJ, c'est vraiment la médecine fondée sur l'épreuve qui est bornée. Hein, donc, il n'y a pas de réflexion derrière. Alors, quand j'ai un syndrome coronaire grave, bien évidemment, je ne lui mets pas 90. D'ailleurs, la recommandation est faible. Je lui mets 93, 94 saturation. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une hyperoxie. Hyperoxie, 90 de PaO2, c'est une hyperoxie. La PaO2 normale, c'est un sujet jeune, c'est 80 plus ou moins 5. C'est un sujet âgé, c'est 70 plus ou moins 5. Donc si tu mets 86, 90 de PaO2, c'est une hyperoxie. OK? Et ce qui est intéressant dans l'essai que j'ai montré, c'est que 100 de PaO2 tue 2 fois plus que 85 de PaO2. Ça a chamboulé
Ça a fait peur à tout le monde. Nous, pour nous, sans de PaO2, moi je me pratique habituelle, sans de PaO2, pour moi c'est super. Non, sans de PaO2, éthylène-hyperoxy, légère et qui tue. Une question de Casablanca. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes recommandations pour la ventilation en anesthésie? Alors, il y a des données pour la ventilation en anesthésie qui ne montrent pas de surmortalité. Mais ce sont des données observationnelles, tout malade inclus. Donc c'est pas. Et puis c'est une anesthésie, elle peut durer 1 heure, comme elle peut durer 5 heures. On ne sait pas. Donc c'est des données qui sont très fragmentaires. Ce qui est clair, c'est que certainement, chez le patient anesthésique, pourquoi vous allez mettre de l'hyperoxie? Pour quelle raison? Ça ne sert à rien physiologiquement. Même s'il n'y a pas de preuve que c'est délétère, si on fait des études correctes, il y aura des preuves. Mais en attendant, ça ne sert à rien de faire de l'hyperoxie. Donc ça devrait s'appliquer aussi chez les malades d'anesthésie. Une question de Salé. Que pensez-vous de l'oxygénation hyperbare qui a donné de bons résultats chez les patients porteurs d'AVC? D'accord. Alors, l'hyperbarie, bien évidemment, il y a des exceptions. Moi, je ne vais pas vous dire ne mettez pas d'hyperoxie chez l'intoxiqué au CO, par exemple. Ça n'a pas de sens. Toutes les études ont éliminé ce genre de patients, bien évidemment. Maintenant, AVC et hyperbarie, je ne sais pas s'il y a des preuves de l'hyperbarie dans l'AVC ischémique. Est-ce qu'il y a vraiment de preuves? Donc, est-ce que l'hyperbarie est recommandée dans l'AVC ischémique? Moi, je pense pas. Est-ce qu'il est recommandé? Et pas du tout. En tout cas, les recommandations en termes d'hyperoxie dans l'AVC ischémique, c'est pas d'hyperoxie dans l'AVC ischémique. Si vous mettez de l'hyperbarie, vous aurez une hyperoxie. Hein.